Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Sagittaires, pour cette nouvelle année 2024, donc pour la première quinzaine de janvier. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé écoutez, un bon réveillon de Noël. En tout cas, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année qui commence, plein de belles choses, beaucoup d'abondance, d'amour et tout ce qu'on peut vous souhaiter, en tout cas de merveilleux. Et surtout également une bonne santé. Donc prenez vraiment avec discernement tous ces messages. N'oubliez pas que c'est général. Si vous souhaitez bien sûr aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou bien Vénus, n'hésitez pas à le faire. Quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec ses ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et puis, je voulais vous remercier également pour tous vos messages, vos partages, vos likes. Voilà, et puis pour tous vos messages de retour, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, voilà, vous recevrez les notifications et puis, et puis vous pourrez aussi participer au tirage au sort que j'organise chaque mois pour, gagner une consultation, gratuitement avec moi en privé. Voilà, donc on va déjà voir un petit peu ce qui se passe avec l'énergie. Donc on va démarrer, avec les 22 arcanes du majeur, du tarot majeur, excusez-moi. Nous irons ensuite voir un petit peu avec l'oracle du pays des merveilles. Et puis nous aborderons bien sûr avec les 78 dames du tarot du tarot. Alors je ne sais plus lequel tarot c'est, mais c'est un tarot 78 dames. Et on va tout de suite démarrer le tirage avec les 22 arcanes. Allez Sagittaire, petit message pour le Sagittaire. Nous avons le diable, la force. Alors, le diable, la force, et puis je vais prendre le message d'en dessous, il y a des choix. Donc, des choix de cœur, des hésitations sur des projets. Alors, ça peut être un projet de cœur, ça peut être où il y avait quatre. Bon, bah écoutez, c'est beaucoup, mais tant pis, on va prendre quand même. Alors, là déjà, il y a une emprise mentale. Votre emprise mentale, c'est peut-être parce que vous hésitez, hein, vous êtes face à un choix, donc un choix de cœur, un choix de cœur. J'allais vous dire, choisissez avec cœur ce que vous voulez hein, dans vos projets, que ce soit des projets de cœur, que ce soit des projets professionnels. Le diable, c'est un petit peu où vous allez vous sortir de votre prison mentale. Peut-être que vous êtes beaucoup dans votre mental concernant parce que vous avez des projets à mettre en place. Ce diable peut nous parler d'une réussite aussi, hein, d'avoir aussi cette volonté, hein, cet excès, mais c'est ce pouvoir aussi euh, de réussir, hein, soit dans votre relation ou dans une forte ambition. Ou en tout cas, vous avez une forte ambition, c'est très fort. Hein, on voit que là, avec ce diable, les choses vous réussissent. Vous allez réussir à réaliser vos projets. Il y a la réussite avec ce diable comme par exemple la réalisation de vos projets ou simplement euh, des négociations qu'on pourrait avoir dans le domaine financier. Alors, ce diable, ça peut être le finance, ça peut être une nouvelle passion pour vous. En tout cas, on a cette énergie de force pour vous. Donc, j'ai envie de vous dire, cette force, c'est cette persévérance et ce courage. Vous êtes plutôt dans la maîtrise. C'est une énergie d'endurance, de patience, mais positive pour aller de l'avant. Donc pour moi, vous avez ce désir, cette ambition très forte de pouvoir aller de l'avant. Vous allez persévérer. Il y a des choix. Donc les choix, c'est un choix de cœur. Donc vous verrez comment ça vous parle. Et je pense que voilà, à partir du moment que vous avez fait ce choix, vous avez assez de courage, de persévérance pour mettre en place vos projets avec cet empereur. Cet amoureux, c'est l'élan du cœur, hein, c'est un engagement, ça peut être un engagement professionnel, c'est le fait aussi d'écouter son cœur, ça peut être dans une équipe de travail où il va y avoir peut-être de la bonne communication, comment je peux dire, une bonne collaboration, hein, une bonne communication également. Et là, c'est un choix. Donc le choix que vous avez ici, c'est bien réfléchi, je pense. Et ici, c'est la stabilité, le pouvoir de remettre de l'ordre. Ça peut être aussi la place d'un patron, mais c'est aussi ça peut être vous avec cette force mentale de l'empereur hein, qui reprend son pouvoir, qui prend sa vie en main en tout cas, et qui va réussir à ce qu'il veut entreprendre. Donc on est plutôt dans la maîtrise, dans l'action, plutôt que dans la passivité. Donc il y a cette énergie, une belle énergie ici de maîtrise, d'action en tout cas pour mettre en place vos projets. Vous voyez, on a l'impératrice ici, hein, donc il y a des projets qui sont en cours.
Alors, Sagittaire, janvier 2024. Alors, vous aurez trois messages, hein, et on va aller ensuite chercher un autre message avec l'oracle du pays de merveilles. Et nous poursuivrons avec Mademoiselle Lenormand. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ce début de mois, les amis Sagittaire? Alors, une bonne nouvelle arrive. Donc, bonne nouvelle arrive pour vous en début d'année, on vous dit bien en début d'année. Ensuite, nous avons une proposition professionnelle à l'approche. Alors, ça peut être une proposition professionnelle à l'approche, ça peut être aussi le fait d'évoluer dans votre carrière et qu'on vous donne un poste à responsabilité, ou soit c'est vous qui vous positionnez en tant que leader, en tant que patron. Alors peut-être que vous voulez peut-être vous mettre à votre compte et que là, c'est un peu un choix de cœur que vous allez faire pour mettre cette action. On voit qu'il y a un désir profond ici, hein. Et là, une personne veille sur toi et te guide. Donc, vous voyez, hein, j'ai envie de vous dire, vous êtes sous une bonne étoile. Alors, une personne veille sur toi et te guide, c'est aussi le choix de cœur, c'est votre intuition. Mais voilà, vous êtes peut-être guidé également, ou il y a peut-être une personne aussi, hein, peut-être protégée, peut-être avec une personne disparue ou de là. Enfin, voilà, vous verrez un petit peu si vous y croyez. Ici, on a grandir, besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Ici, grandir, c'est avoir envie d'évoluer, avoir envie de construire quelque chose de beaucoup plus stable, sécurisant au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau amoureux, j'ai envie de vous dire. Et le fait de grandir, je pense que ça peut nous parler de l'expérience aussi. Besoin, alors peut-être que vous avez pas mal d'expérience déjà dans un certain domaine de votre vie, vous verrez, hein, mais c'est peut-être aussi la maturité aujourd'hui. Peut-être que vous vous sentez prêt aujourd'hui à grandir, vous avez cette sagesse, vous avez cette expérience de la vie, vous avez appris à grandir, et ici on voit que vous avez envie de vivre avec beaucoup plus de plénitude. Donc c'est un petit peu des années qui sont riches pour vous, parce que vous avez eu des années d'enseignement très riches. Alors, soit vous allez par expérience transmettre, hein, votre expérience, vos connaissances, mais on voit que vous voulez à tout prix quand même, pour votre avenir, changer, provoquer quelque chose de grand en tout cas. Alors, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand, et puis après nous irons voir avec les 78 lames du tarot. Alors, cette confiance en vous, hein, c'est, voilà, il y a du changement à venir. Vous voyez, on a encore le choix sur le choix. Alors, je vais chercher le sens de la carte. Je sais pas pourquoi, mais bon. Ah, de nouvelles révélations. Ouais, des révélations pour vous, hein. Vous allez apprendre des nouvelles. Vous attendez peut-être des réponses aussi, hein. Regardez, vous avez des beaux messages, Sagittaire. Waouh, on démarre bien l'année, hein. Une belle énergie, hein, au niveau de la santé. Santé, belle énergie retrouvée en tout cas. Vous commencez bien l'année. Alors j'ai trop, je ne prends pas. Commencez bien l'année les Sagittaires, hein. Bon, un petit peu de tension nerveuse, on dira, hein. C'est peut-être des choses qui vous énervent, mais bon, ouais, un petit peu de tension nerveuse, on verra pour vous. Oh, stabilité au niveau matériel. Bon, regardez, on a ici une situation ici c'est symbole de la baguette magique, hein. Vous voyez, c'est un peu la baguette magique, une aide, un miracle, hein, qui vient dresser une situation ou résoudre en tout cas qui vient résoudre un problème. C'est l'aide inespérée, mais j'ai envie de vous dire, waouh, 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 waouh. Là, franchement, on a des beaux messages. Événement heureux. Je pense qu'ici, il y a une belle évolution de carrière, les Sagittaires. Alors, ça peut nous parler ça peut nous parler de carrière, ça peut nous parler d'accomplir ce que vous souhaitez, d'un désir de cœur. Il y a un choix à faire sur un changement là. Donc, ce changement, le choix que vous avez fait, vous ramène une certaine stabilité au niveau financier. Vous voyez, c'est un peu, j'évolue dans ma carrière, mais je me sécurise
par rapport à tout cet aspect financier. Alors l'ours représente aussi quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui a les reins solides également. C'est quelqu'un qui a la sagesse et l'expérience. D'ailleurs, je vous en parlais tout à l'heure. Je ne sais plus quand est-ce que. Ben voilà, en fait, le fait de grandir. Voilà, c'est un peu ce que j'ai. Alors, on voit que aussi les Sagittaires, on voit que vous prenez soin de votre personne, parce que même si vous avez la sagesse et une certaine maturité, on voit que vous voulez rester jeune dans votre tête, et puis on voit que le fait aussi de rejeter de la jeunesse perpétuelle, c'est envie, j'ai pas trop envie, enfin je vieillis, mais j'ai pas trop envie que ça se voit. Donc je pense que les Sagittaires, vous prenez soin de vous. En tout cas, vous allez peut-être, si vous êtes un petit peu relâché durant cette année, hein, et si vous reprenez un petit peu aussi le contrôle de votre vie et de votre apparence et que vous faites en sorte, eh bien, de rester toujours jeune, en tout cas même intellectuellement. Bon, en tout cas, ici, il y a la confiance, il y a un changement. Donc, sur ce changement, eh bien, c'est un mouvement. Alors, le mouvement, ça peut être, comment je veux dire, ce mouvement, ça peut être du changement, mais ça peut annoncer aussi le changement, ça peut être le dynamisme pour vous et l'action. Ah, donc ici, il y a un changement dans votre vie. Un changement, mais un choix à faire. Alors peut-être que vous avez fait le choix, il y a une décision à prendre, hein. Donc ici, on est peut-être encore dans le doute, mais le choix et cette décision à prendre, eh bien, elle est là et elle était déjà ici. Donc, selon le choix que vous avez fait vous ramène la stabilité, la sécurité, aussi bien au niveau émotionnel, au niveau professionnel, puisque on verra que c'est une proposition professionnelle à l'approche. Pour moi, c'est de nouveaux contrats. Si vous êtes à votre compte, il peut être question aussi de nouveaux contrats dans ce domaine, de nouvelles clientèles, en tout cas quelque chose qui vous amène la sécurité matérielle. Sur ce changement, de toute façon, on va avoir des révélations parce qu'il y a plus de clarté. C'est un symbole de lumière, ça va vous permettre de dépasser, de vous éclairer dans une situation. Donc ici, on voit bien qu'il y a la communication. Ici, elle est en confiance, confiance, des nouvelles, donc des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, ce sont alors des nouvelles, de SMS, des mails, comme vous verrez, hein. L'arbre signifie toujours la stabilité, la sécurité. Cet arbre, c'est une belle énergie aussi, hein, par rapport à une régénération. C'est une vitalité aussi, ça va vous permettre de vous enraciner plus solidement, hein. Donc c'est la stabilité aussi dans votre vie. Période de tension nerveuse peut-être par rapport à des événements qui surgissent dans votre vie, par rapport à des choix, peut-être par rapport à la peur aussi de faire le mauvais choix. Ici, j'ai envie de vous dire confiance en vous sur le choix, bien sûr, il est là. Il y a des nouvelles qui vous ramènent la stabilité, la sécurité. Et puis j'ai envie de vous dire que ici, il y a une bonne énergie, bonne santé pour les Sagittaires. Alors, si on regarde dans la diagonale, pour moi, vous allez avoir des révélations sur des choix que vous allez entreprendre. Donc, vous allez faire la lumière un peu sur cette incertitude et vous allez plutôt retrouver des idées claires et cette nouvelle énergie pour vous. Si on regarde dans la diagonale, oui, il y a le fait de prendre confiance en vous et de sécuriser, de matérialiser vos projets. Donc, pour moi, c'est plutôt pas mal. Alors, on va poursuivre avec les 78 âmes. Allez, pour nos Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, 8 de coupe, la reine de coupe, les émotions, 4 de bâton. Alors, pas mal, 9 de denier. Ouais, on avance positivement hein, dans votre carrière, dans votre sphère finance, carrière, professionnelle. On commence bien l'année avec Sagittaire. Tout vient de votre travail, hein. Tout vient de votre persévérance, tout vient de votre travail. Besoin de d'évoluer, besoin oui, de vous surpasser. Ah, regardez, on a 9 de coupe. Alors, je vais rechercher 3 messages et puis après, on va voir un peu ce que ça donne, hein. Allez, Sagittaire. Alors, qu'est-ce que j'ai ici?
Oh, l'as de denier. Matériel financier. On a pas mal. Alors, moi, je pense que c'est l'équivalent un peu, hein. On a des bâtons, on a du bâton. Allez, encore un dernier message. Et nous avons bon, on a quand même pas mal d'émotions quand même, hein. Pas mal de cartes émotionnelles, mais regardez, on a le 6 de bâton, hein. Voilà, oh là là. Là, franchement, les Sagittaires, je sais pas ce que vous allez faire ou que vous allez décider, mais là, j'ai envie de vous dire, waouh, waouh, c'est d'enfer. Alors, ce huit ici de coupe nous parle d'émotion évidemment, mais on nous parle que vous avez envie de laisser quelque chose derrière. Il y a quelque chose qui vous insatisfait. Et ici, j'ai envie de vous dire que vous avez envie de laisser quelque chose derrière pour vous donner un nouveau départ dans la vie. Besoin de se ressourcer, il y a cette prise de conscience aussi. On voit qu'il y a une initiation à une nouvelle direction, que ça soit sentimentale, professionnelle, matérielle. Cette reine de coupe, eh bien, vous représente, simplement si vous êtes une femme, mais si vous êtes un homme, eh bien, on verra qu'on va prendre simplement l'énergie on va prendre simplement l'énergie de cette reine de coupe. Et cette reine de coupe, eh bien, elle a une forte intuition, elle perce un peu les mystères, elle comprend, elle fait preuve d'empathie, mais elle comprend bien les choses et elle remet de l'ordre. De l'ordre parce qu'elle sait s'écouter, elle sait concilier les deux. C'est quelqu'un de très intuitif, quelqu'un de compréhensible, mais tout ce qui concerne elle sait où elle va, elle est séductrice ça d'ailleurs, hein, et puis elle permet un petit peu de percer tous les mystères et elle suit c'est son intuition, tout simplement. Donc ici, on voit bien que vous avancez plus positivement, vous faites le deuil de quelque chose, on voit bien que vous avez envie de laisser quelque chose derrière pour vous donner un nouveau départ, mais en fait, c'est bien dans votre mental. Le 4 de bâton nous parle ici tout simplement d'avoir envie d'épanouissement, d'avoir envie de construire quelque chose de nouveau avec ce 4 de bâton, parce que le 4 nous parle quand même de stabilité, hein, donc peut-être que vous cherchez, il vous manque quelque chose, soit un contrat, soit un désir, un autre désir dans votre vie. Ça peut nous parler d'officialiser, de pouvoir officialiser quelque chose, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine amoureux ou personnel. On voit qu'on a envie d'officialiser, on a envie de construire, on a envie de stabilité dans sa vie. Donc même émotionnellement. Ce 9 de denier nous parle ici ce 9 nous parle de loisirs, d'accomplissement personnel, d'accomplissement professionnel, d'accomplissement sentimental. On voit que le 9 de denier nous parle aussi de stabilité au niveau financier. Hein, ce 8, c'est ne pas compter ses heures, de travailler beaucoup. C'est quelqu'un qui s'accomplit, qui est aujourd'hui peut-être comblé, mais qui va profiter aujourd'hui d'un peu des plaisirs de la vie. Alors, c'est une réussite au niveau financier. C'est un niveau social supérieur. Alors ça peut être parce que vous allez devenir propriétaire, ça veut dire aussi peut-être que votre travail, on voit que vous avez travaillé beaucoup, vous n'avez pas compté vos heures, vous êtes investi complètement dans votre travail et que vous allez en récolter les fruits aujourd'hui et que vous allez pouvoir profiter pleinement et peut-être que vous avez travaillé suffisamment et qu'aujourd'hui vous allez profiter peut-être d'une retraite où vous allez pouvoir vous faire plaisir avec toute la récolte de votre travail. Alors, ce roi de bâton ici, j'ai envie de vous dire que ce roi de bâton, eh bien, c'est le père, c'est le patron, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités, quelqu'un qui a de la valeur morale. C'est une responsabilité matérielle également, mais c'est quelqu'un qui sait, qui travaille, qui réalise du concret et du solide. Donc, je pense que là, cette énergie, c'est faire preuve de courage et de fermeté, de droiture. Il s'agit de construire sa vie, de bâtir sa vie. Voilà, vous savez ce que vous voulez. Donc, vous avez un objectif très clair et vous allez entreprendre les choses pour pouvoir y arriver. Donc, on prend ses responsabilités, on s'assume et on entreprend en tout cas sa vie, on prend sa vie en main, on entreprend ce que vous désirez. En tout cas, ce que vous désirez, là, j'ai envie de vous dire que vous allez vous accomplir.
Ce 9 de coupe ici nous parle de vœux exaucés, d'accomplissement et de choix. Donc regardez, on a franchement les Sagittaires, vous avez un tirage, mais d'enfer. Ce 9, c'est la réussite matérielle, c'est la satisfaction. Donc pour moi, vous êtes fiers de ce que vous allez accomplir, ou vous êtes fiers déjà de ce que vous avez récolté, de ce que vous avez accompli. C'est possible. Mais en tout cas, vous débutez bien l'année. Donc je pense que là, le début d'année, vous allez encore évoluer et vous allez encore grandir, hein, j'ai envie de vous dire. En fait, vous avez vraiment envie de grandir, vous les Sagittaires. Donc le 9, c'est voilà, c'est une réussite matérielle, c'est une satisfaction, c'est une fierté pour vous d'avoir réussi. Donc pour moi, c'est du bien-être, c'est la réalisation de vos vœux et de votre accomplissement personnel, mais j'ai envie de vous dire l'accomplissement dans tout domaine de votre vie. Et d'ailleurs, ça sort sur la stabilité, vous voyez. Ici, l'as de denier, sécurité, stabilité, bonne santé, belle énergie, hein. Donc peut-être de nouvelles opportunités encore, peut-être de nouvelles rentrées d'argent pour cette début d'année. Donc pour moi, la santé, j'ai envie de vous dire que c'est pas mal. Au niveau santé, mais aussi au niveau denier, hein. Donc vous êtes dans le concret, vous avez un grand potentiel de réussite, de matérialisation. Donc on voit que le moral est au beau fixe. Vous avez dit, hein, la santé, l'énergie, le moral est au beau fixe. Donc, ça peut être de nouveaux départs pour vous. Alors, ça peut être sentimental, avoir envie de peut-être de nouvelles, de se donner de nouveaux départs, que ça soit matériel ou sur le plan financier ou physique. Vous avez bien les pieds sur terre, vous êtes réaliste, mais voilà, il y a une solidité aussi. Donc, ça peut être aussi une sorte d'opportunité, de prospérité, de rentrée d'argent ou peut-être quelque chose de nouveau sur le plan apprentissage, hein. Peut-être que vous voulez encore évoluer et que de ce fait, vous passez aussi par une phase d'apprentissage où voilà, vous verrez comment ça vous parle. Alors ici, tension nerveuse, bien écoutez, sur les oiseaux, c'est ce que les oiseaux nous parlent, hein, de tension nerveuse par moment. Et ce 5 ici, de bâton, eh bien, c'est un petit peu la rivalité que vous pourriez rencontrer dans votre vie. Alors, c'est soit de la compétition, peut-être que vous êtes confronté à de la rivalité dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sentimentale, ou c'est simplement vous, quelquefois, vous avez un petit peu conflit par rapport à une énergie débordante et que vous êtes peut-être parfois avec d'attention nerveuse et puis un petit peu d'énervement, hein, voilà, mais bon, vous verrez comment ça vous parle. 5 de bâton, c'est peut-être parce que aussi il y a du conflit autour de vous, hein, aussi, peut-être, voilà, c'est aussi parce que si vous êtes employeur ou chef d'entreprise, eh bien, vous n'êtes pas tout seul sur le marché, et puis quand vous avez un petit peu de la rivalité, c'est un petit peu normal. Alors, c'est de la rivalité, vous n'êtes pas seul sur l'affaire, c'est un petit peu des désordres, des désaccords. Peut-être il y a un désaccord aussi ou un manque de communication avec un sentiment de lutte, devoir toujours se battre pour arriver au succès. C'est un petit peu la volonté aussi pour parvenir à l'équilibre. Donc, c'est un peu aussi quelquefois beaucoup de remises en question. Alors, les remises en question sont quand même nécessaires pour pouvoir évoluer, hein, j'ai envie de dire. Je pense que les remises en question, c'est pas mal de se remettre toujours en question. Parce que ça nous permet d'évoluer aussi, hein. Et puis un peu de réfléchir un petit peu où on s'est un peu planté, où on a fait des erreurs. Voilà, c'est un peu, ouais, remettre un petit peu de renouveau aussi dans sa vie, sur le plan professionnel également. Et puis j'ai envie de vous dire ici, il y a stabilité financière. On voit que c'est une belle énergie, hein, cette ours également. Et ce set de coupe, eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est un peu la créativité. C'est un peu, ouais, c'est une créativité. Moi, j'ai envie de dire ça. Donc ici, on est, on grandit. Alors peut-être que là, vous ne savez pas trop comment faire. Cette de coupe, c'est un petit peu, on réfléchit à peut-être à comment faire pour cette de coupe, c'est des faux espoirs, c'est peut-être des choix qui sont difficiles, ou vous êtes dans la capacité de décider ou de choisir. Pour vous, c'est difficile peut-être de faire un choix pour X ou X raisons. Alors, c'est un choix qui peut concerner tout domaine, j'ai envie de vous dire. Pourtant, on a cette stabilité de l'ours. Ah, peut-être que ce choix, il est aussi le fait de devoir abandonner ou de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière, hein. Ouais. Il y a de multiples choix ici.
qui s'offre à vous. Ah bah oui, ouais, de multiples choix qui s'offrent à vous. Et voyez, ce 4 d'épée, c'est que vous êtes fatigué, hein, je pense. Ici, vous êtes fatigué. Va falloir vous régénérer, hein. Je pense que c'est ça, hein. Ça peut nous parler de cela, d'être ici face à des choix et de ne pas savoir justement comment faire. Peut-être pour justement vous donner peut-être un nouveau départ, hein, peut-être quelque chose, vous voulez un nouveau départ, mais pour ça, il va falloir laisser quelque chose derrière. C'est une prise de conscience peut-être par rapport à une décision pour une nouvelle direction. Et là, vous voyez, c'est peut-être aussi c'est le mental, ça, hein. C'est le mental, c'est vos émotions ici qui sont peut-être exacerbées, hein, tout simplement, mais il n'y a rien de grave, hein, voilà. Alors, on va aller chercher trois petits messages pour vous. Je vais vous laisser le temps de choisir, évidemment. Allez. Et puis après, nous aborderons le sentimental. Alors, premier, deuxième, troisième, je vous laisse un petit instant, sinon vous pouvez, vous avez l'avantage d'être face à une vidéo, donc vous pouvez appuyer sur pause et prendre le temps de faire votre choix. Donc, allez, pour celles ou ceux qui ont choisi le premier, c'est réveille le guérisseur en toi. Bon, oui, il y a comme un réveil hein, chez vous, hein, je me réveille. Voilà, vous avez du talent. Donc, tu as du talent de guérisseur prêt à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Voilà, c'est plutôt pas mal puisque, vous voyez, le guérisseur en vous, c'est aussi, vous possédez du talent qui vous demande aussi, eh bien, de vous guérir, hein, en tout cas de parvenir à ce que vous souhaitez également. C'est le bilan, donc c'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Je vous avais dit hein, que vous allez être fiers de vous. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Voilà, donc vous allez dépasser les obstacles. C'est le bilan, c'est votre évolution ici et voilà, vous allez dépasser un petit peu tout ça et tous les obstacles. Et le dernier, c'est une idée demande à se concrétiser. Donc, n'aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Voilà les Sagittaires. Ben, écoutez, vous avez un très beau message, de belles énergies. Vous allez commencer bien une belle année, hein, je pense, hein. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour le sentimental. Allez, c'est parti. Pour janvier 2024 pour le Sagittaire, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. Allez, s'il vous plaît, petit message pour nos amis. Alors, seconde chance, retour d'un ex. J'ai quelqu'un ici qui veut revenir, hein. Quelqu'un qui revient. Retour d'un ex. Alors, il y a un retour d'un ex, mais en même temps, c'est quelqu'un qui vous a brisé un peu le cœur, hein. Il y a un chagrin d'amour ici. Chagrin d'amour, peine de cœur. Mais il y a une seconde chance. Ah oui, vous voyez, on a une sensation de vide, hein. C'est la vie qui vous a bousculé. Vous voyez, c'est un peu la vie qui se bouscule ici. Et puis beaucoup de remises en question aujourd'hui par rapport à quelque chose qui s'est brisé dans votre vie. Alors, il y a une peine de cœur, évidemment, sensation de vide aujourd'hui, mais j'ai envie de vous dire, cette personne revient dans votre vie. Il y a peut-être des regrets, peut-être aussi cette remise en question. Ouais, bah oui, hein, la remise en question, vous voyez, je venais de le dire et la carte est sortie. Donc, vous voyez, hésitation. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui hésite à revenir, hein, parce que il y a peut-être cette hésitation également. Quelqu'un qui s'interroge, qui a peut-être peur, eh bien, d'un refus, hein, évidemment. Mais, ou soit c'est quelqu'un qui veut revenir et vous êtes en train de douter, vous vous interrogez. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, il y a cette sensation de vide dans votre vie. C'est un peu la vie qui s'est bousculée, hein, ouais. Et j'ai envie de vous dire que, il y a, oui, il y a cette hésitation, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que vous allez lui laisser une seconde chance ici, hein. Alors, vous êtes en pleine réflexion.
Voyez, douleur émotionnelle, gestion des émotions difficiles, une relation ici où besoin d'une relation de pansement. Voilà, je pense que entre deux, il y a peut-être une relation. Alors une relation, c'est une relation de pansement. Mais cette personne, je pense que cette personne n'est pas oubliée, hein. Donc pour vous, c'est difficile parce que vous êtes vraiment dans mal à gérer un peu ses émotions. C'est un petit peu difficile. Alors il y a trop de cartes, je les prends pas. Alors cette personne, si elle revient, il va y avoir le fait aussi de poser des limites, hein. Vous voyez, c'est un petit peu les barrières aussi que vous allez mettre. Alors je pense qu'entre deux, il y a eu une relation dite de pansement. Mais voilà, c'est pas. Il y a ce retour quand même de cette personne qui revient. Alors, si c'est votre cas, vous avez eu cette relation de pansement après cette rupture ici, hein, parce qu'on voit que ça a été difficile, ça vous a peut-être permis aussi de cicatriser un petit peu vos douleurs émotionnelles. Mais je pense que vous êtes retrouvé face à une falaise ou, voyez, cette barrière. C'est-à-dire que pour moi, ça n'a pas collé, hein, c'est la lassitude. Je pense que c'est pas vraiment une relation ici, pas de relation d'amour. C'est quelqu'un peut-être qui s'est mis ou qui est arrivé dans votre vie, que vous avez essayé avec cette personne de cicatriser vos blessures et qui vous a permis d'ailleurs peut-être d'aller mieux ou voilà. Mais on voit qu'ici, il y a pas d'amour dans cette relation. C'est une relation de transfert affectif, de relation de pansement où il y a, vous allez rencontrer ici, bien sûr, cette barrière. Donc pour moi, cette barrière vous empêche d'aller beaucoup plus loin dans cette relation. Oui, c'était sexuel, c'était charnel. Voilà, vous voyez, on a essayé d'un petit peu de cicatriser, de penser un peu oui, ces cicatrices hein, par rapport aux difficultés qu'ils ont été liées au passé. Alors, on est dans la continuité là, hein. Alors, oui, ça vous a permis de vous évader un petit peu, hein, mais pour moi, ici, je sens bien qu'il y a de la challenge. Vous irez pas au-delà, hein. Je pense que cette personne vous a permis un petit peu de vous évader. Voilà, ça vous a peut-être fait du bien, mais voilà, il n'y a pas d'amour dans cette relation de pansement. Par contre, ici, on hésite beaucoup à ce retour, mais finalement, je crois que je sens bien que ouais, il y a quelqu'un qui vous êtes toujours attiré, hein. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui va. Je pense que cette personne va vous revenir vous séduire. Il y a de l'action pour attirer l'autre vers soi. Donc pour moi, ouais, et vous êtes toujours attiré par cette personne et vous allez lui laisser cette seconde chance. Alors, on va aller voir avec le Sparkle Off. Love. Allez, allez les Sagittaires. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Côté sentimental. Alors c'est marrant parce que toutes ces cartes, on peut les faire parler ensemble parce que on aurait dit que ce message, il était fait pour vous les Sagittaires. Alors vous verrez comment ça vous parle. Donc le doute. Nous avons le doute. Nous avons ici le respect, l'amitié. Nous avons ici la connaissance. Donc pour moi, je pense qu'il y a une sorte d'introspection. Alors j'ai beaucoup de cartes, beaucoup de cartes. Je vais pas prendre ça parce que c'est bon. Alors, il y a un peu de doute ici, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que vous êtes dans une relation quand même de respect, de fidélité l'un envers l'autre. Je pense que c'est quelqu'un qui est très respectueux envers vous. J'ai envie de vous dire ça. Et puis j'ai envie en même temps de vous dire que cette connaissance, c'est simplement que vous avez envie justement d'aller doucement, hein. Vous n'avez pas envie trop de vous dévoiler parce que justement, il y a ces doutes. Vous voyez, cette lune qui est là
pour vous dire qu'il y a encore un peu de doute, on ne fait pas trop confiance, on est encore un petit peu dans des doutes, on est dans l'illusion et que vous êtes plutôt dans les émotions par rapport au passé, hein. Donc pour moi, c'est flou. On vous dit que vous êtes avec une personne très, 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 très bien, hein, respectueux ou respectueuse, mais que voilà, vous ne vous dévoilez pas entièrement. Oui, il y a un nouveau départ, un nouveau commencement, donc il y a bien une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors, le fait aussi que vous alliez doucement avec cette connaissance ici, hein, donc on verra bien que vous ne vous dévoilez pas entièrement parce que justement, vous sortez peut-être d'une relation, d'une séparation. Donc là, on verra on est beaucoup plus libre, on est libre aujourd'hui d'aller dans la direction que vous voulez. Et le fait de vous être séparés aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui vous a affecté. On est plutôt dans l'illusion, donc on y va doucement, on freine un petit peu tout ça, on se dévoile pas trop avec cette nouvelle personne, hein, parce que moi j'ai quand même ici un premier pas avec un début de relation. Et on voit bien qu'il y a eu une séparation récente. Alors, oui, on est un petit peu dans la dispersion, hein. On ne sait pas trop où on en est. Peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait détaché de votre ex non plus. Et là, vous repartez pour une nouvelle aventure. Oui, alors, légèreté, oui, besoin de légèreté. Donc, je pense que dans cette relation, il y a un peu de légèreté, de l'amusement. Enfin, voilà, on est plutôt dans une belle énergie, hein. Énergie de lâcher prise, en fait, hein. Ça vous permet aussi de passer à autre chose, avec beaucoup plus de légèreté. Bon, cette séparation, on voit bien que ce détachement qu'il y a eu, c'est parce qu'il y avait cette insatisfaction. C'est un petit peu l'ennui, la lassitude, hein, voilà. Je pense que cette séparation, elle est bien ici, hein. Et puis, nous avons ici la force, hein, donc retrouver cette force, retrouver cette énergie. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est du signe de non, hein, mais pas que, hein. Ah, le signe de feu, mais Sagittaire, vous êtes signe de feu, il me semble bien, hein. Et voilà, oui, oui, on reste sous ses réserves quand même, hein. Alors on s'amuse, on a la légèreté, en même temps on veut pas trop se dévoiler, on est quand même sur ses réserves, voilà, on est patient, hein, on est patient, on a envie de se protéger, on est plutôt patient. Et puis on réfléchit pas mal, on réfléchit pas mal. C'est pas demain que vous allez avoir envie de vous engager. Alors on voit que quand même, hein, vous y réfléchissez, mais vous êtes plutôt avec quelqu'un de bien, de stable, de fidèle. Et puis on voit bien que votre nouvelle rencontre ici, il y a de la hauteur. Alors c'est peut-être une relation à distance, mais il y a une prise de hauteur ici. Hein, donc vous y trouvez votre bonheur. Alors je pense que ça peut nous parler d'une famille recomposée, hein, donc ici, mais voilà, vous verrez comment ça vous parle. Voilà les amis Sagittaires, je vous souhaite eh bien, une bonne et heureuse année, hein, tous mes vœux de bonheur en tout cas pour cette nouvelle année qui commence. Beaucoup de bonheur, d'abondance, d'amour et puis surtout bien une très bonne santé parce que la richesse, hein, notre santé, c'est notre richesse. Quand on a la santé, eh bien, on peut tout avoir, hein, bien sûr. Donc en tout cas, tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis surtout, prenez soin de vous. Et puis moi, je vous retrouve eh ben, très prochainement. Et voilà, je vous dis à très vite.